Père qui est dans les cieux, notre louange, notre adoration est son dû. Parle à ton Père qui est dans le ciel. Que ce soit dans le secret de ton cœur, maintenant, fais-le. Tu as des paroles que tu as réservées à ton Père. Présente-les lui, que ce soit à haute voix ou dans le fin fond de ton cœur. Et toi qui me suis chez toi dans ton salon ou dans ta chambre, que tu sois seul ou en famille, fais de même. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Et ce jour est un jour où notre cœur est rempli d'allégresse. Car c'est l'Éternel lui-même, notre Père, qui l'a mis à part. Disant que ce jour sera le jour où nous irons dans sa présence, lui présenter nos hommages, célébrer quel grand Dieu il est. Amen. Tu es Seigneur, le rocher des âges. Tu es celui, Seigneur, qui a marché avec nos aïeux. Amen. Qui a fait des oracles, de miracles. Aujourd'hui, tu es avec nous. Demain, tu seras avec nos enfants, Seigneur. Mais tu ne changes pas, tu es toujours le même. Amen. Tu ne changes pas. Aujourd'hui, notre Tu devoir, demeures nous te reconnaissons en tant que les généraux des corps d'armée. Toi, dans ton amour, Seigneur, tu peux susciter le risque de mouches, tu peux combattre et amener la victoire. Les sauterelles, et ramener de victoire. Tu as levé ta main, Seigneur. Nous avons vu les eaux bouger, détruire la terre. Ainsi dire notre devoir, personne ne peut se mesurer à ta puissance. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus devant ton trône. Rien qu'à pour te dire merci, Seigneur, Alléluia. pour le bienfait. Merci Seigneur. Agis dans nos vies. Agis Les Seigneur. souffles de vie que tu as renouvelés. Merci, Seigneur. Merci Pour la Seigneur. santé que tu nous as donné encore en ce jour. Merci Seigneur. Pour le temps que tu nous accordes encore notre devoir. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Parce que tu nous laisses encore le temps, Seigneur, de se transformer, de faire demi-tour et de changer la direction et de prendre une bonne résolution, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa, pour la grâce que tu nous accordes encore. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu me dis que tu n'as pas un sujet de rendre gloire à ton Dieu, cherche bien. Tu étais où cette semaine? Lundi, mardi, mercredi, où étais-tu? Le jeudi et le vendredi, que s'est-il passé dans ta vie? Le Seigneur a béni ton départ. Tu es allé travailler et tu es rentré chez toi sain et sauf. Tu n'as pas été atteint par la maladie. Tu es là ce dimanche, sain de corps, d'âme et d'esprit. Et même en venant, tu as eu droit à un petit déjeuner dans la paix et dans la joie d'un foyer. Alors rends grâce à ton Père. Il marche?
Amen. Amen. Reçois notre reconnaissance. Amen. Amen. Mm. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui. Amen. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il est bon de se retrouver en communion dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, voici ces moments que nous te confions. Seigneur, nous refusons tout ce qui est de la distraction parmi nous. Nous le refusons. Mais nous appelons ta paix, Seigneur, au milieu de nous maintenant. Ta paix qui surpasse la connaissance des hommes. Nous la recevons. Et nous proclamons, Seigneur, que ces temps dans lesquels nous sommes rassemblés en communion en ton nom, ce sont des moments qui sont sanctifiés et bénis de toi. Épargne-nous, Père, ce matin de toute forme de distraction, d'où qu'elle vienne. Que ta parole tombe dans nos cœurs comme sur une terre fertile, Seigneur. Et que cette semence de ta parole que nous allons recevoir, qu'elle puisse produire du fruit, du bon fruit, digne de la repentance, du fruit qui pourront impacter ceux qui ne t'ont pas encore connu. Seigneur, nous sommes devant toi, parle à nos cœurs. Nous recevons. Corrige-nous, instruis-nous, Seigneur. Façonne-nous, Père, afin que nous soyons ces vases d'honneur utiles dans ta maison à accomplir une tâche digne de toi. Béni sois-tu pour ce dimanche que tu as créé, ce dimanche dont tu nous fais grâce de vivre pleinement. Merci Seigneur. Souviens-toi de nos bien-aimés, Seigneur, qui n'ont pas pu joindre ce lieu de rassemblement. Là où ils sont, Seigneur, visite-les, fais-leur du bien. Touche leur cœur, Seigneur. Car ceci est le jour que tu as fait, que tu as mis à part, que tu as proclamé que ce sera le jour où nous allons nous rassembler en ton nom afin de porter vers toi ce que tu agrées, c'est-à-dire une louange, une repentance provenant des cœurs sanctifiés, des cœurs circoncis. Seigneur, accepte nos offrandes, celles qui sont en train de monter vers toi maintenant. Nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous et bon dimanche. Bon dimanche à vous. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que ce dimanche soit un sujet de joie pour chacun d'entre nous. Et nous avons une pensée entre-temps pour nos frères, nos sœurs, pour toutes ces familles qui sont frappées durement par la montée des eaux, pour ces familles, pour ces hommes et ces femmes et ces enfants qui ont tout perdu. Ce matin, nous avons une pensée pour eux dans la prière. Que le Seigneur les restaure dans leur tristesse. Que le Seigneur les restaure matériellement, car
Beaucoup ont presque tout perdu. Nous voulons bénir également ces hommes et ces femmes à travers le pays, avec leurs dons et leurs offrandes, qu'ils amènent en direction de ceux qui sont sinistrés. Merci Seigneur pour eux. Ce matin, nous allons parler d'être ouvrier avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu. Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 3. J'avais prévu de démarrer à partir du verset 9, mais je démarrais au début du chapitre carrément pour que chacun se replonge un peu dans le contexte et que chacun puisse prendre sa part. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pourquoi il les parle comme ça? C'est un peu... Parce que cette église de Corinthe était très problématique. Il y avait beaucoup de désordre là-dedans. Les gens étaient convertis, mais marchaient beaucoup selon la chair. C'était une église désordonnée. Alors, voilà pourquoi il les parle de la sorte. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu. Certains chrétiens, certains disciples de Jésus pensent qu'ils ne sont pas utiles dans l'Église, utiles dans le corps de Christ. Puisque nous pouvons accéder à des ministères visibles et apparemment reconnus, il se dit, de toute façon, moi, je ne sers à rien. Puisque je ne peux pas prêcher, puisque je ne peux pas imposer les mains aux malades, puisque je ne peux pas faire ceci ou cela, je suis inutile. Il n'y a pas d'espace dans l'Église pour que je puisse faire quelque chose.
pour que je puisse exercer un ministère. Cela, je ne le crois pas. Rappelez-vous, il y a une semaine ou deux semaines peut-être, je vous ai parlé de l'Église comme un corps du Christ. Et je vous avais dit ceci. Pour que le corps de l'homme puisse faire un pas, combien de muscles, de tendons, combien d'organes ne se sont pas mis en mouvement pour faire juste un pas? Ce qui veut dire ceci, dans le corps humain, même le plus petit organe pour faire un pas a son utilité. Si cet organe, pendant que le corps dit je vais faire un pas, cet organe dit je ne vais pas bouger, pensez-vous que le corps pourra faire le pas? Non. Si lorsque vous avez résolu dans votre cerveau, je vais faire un pas en avant, et vous avez le tout petit orteil de votre pied droit, le tout petit, sur votre pied, des fois peut-être vous regardez, vous dites, il sert à quoi cet orteil? Cet orteil-là est retiré soudainement. Est-ce que vous allez pouvoir faire un pas? Certainement pas. Donc, tout le monde, dans la vision de l'Église corps de Christ, a son utilité. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est Dieu et Dieu seul qui choisit celui ou celle qui l'appelle. C'est Dieu, lui et lui seul, qui envoie des ouvriers au travers de son royaume accomplir des tâches. Car lui sait là où il y a des besoins. Voilà pourquoi il va susciter, comme parmi nous ici, tel frère, telle sœur, il va les susciter pour accomplir des tâches dans son église pour l'avancement de son royaume. Dieu nous fait ainsi grâce. En agissant ainsi, Dieu nous fait une faveur que ne mérite pas de nous associer au travail qu'il fait sur la terre dans l'annonce de la bonne parole, de l'évangile, ainsi que dans l'édification, la construction de son Église. Dieu confie des tâches à des hommes et à des femmes dont il fait partenaire. Il te fait partenaire dans son œuvre. Il t'associe à ce qu'il est en train de faire sur la terre. Dieu confie des tâches à des hommes et à des femmes qu'il fait ses partenaires et à qui il donne la capacité et les dons appropriés à la tâche confiée. En d'autres termes, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te rappelle, il dit, je te veux toi. Dieu dispose en toi les capacités nécessaires pour que tu puisses fonctionner là où il t'établit et de la manière que lui, il a déterminée. Tiens, c'est drôle. Quand on regarde dans la Bible, quand on lit la Bible, vous qui avez lu la Bible, nous qui lisons la Bible, dans nos lectures, avons-nous remarqué une seule fois où Dieu confie à des anges la mission d'annoncer l'évangile dans le monde? Avez-vous lu une seule fois où Dieu confie à des anges la mission d'œuvrer à l'édification de son Église? Avez-vous déjà vu cela?
Moi, je n'ai pas vu. Si dans votre Bible, vous avez vu, je suis intéressé. Amenez-moi ce que vous avez vu. Mais ce qu'on découvre, c'est que Dieu va passer au travers des êtres humains pour parler, pour annoncer sa parole. Amen. Donc, vous qui êtes là, vous êtes susceptibles de parler de la part de Dieu. Vous êtes susceptibles d'œuvrer à l'édification du corps de Christ. Dieu n'a pas établi des anges pour diriger, pour gouverner, pour conduire les assemblées de disciples. Mais Dieu va chercher des êtres humains. Il appelle pour cette tâche des hommes et des femmes qu'il choisit et établit lui-même, tout en leur confiant différentes fonctions. Donc, je parle ce matin à une personne ou à des personnes qui, au fin fond d'eux, s'estiment être inutiles. Laisse-moi te parler de manière claire. Tu as été racheté non par le sang de ton père, ni par le sang de ta maman ou de ton grand-père. Si tu es dans l'Église, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. En tant que tel, tu as un prix inestimable auprès de Dieu. Tu es la prunelle de Dieu. Tu n'es pas inutile. Si à cet instant, Dieu ne t'a pas encore suscité pour accomplir une œuvre, sache-le qu'il y a des œuvres qui sont attachées à ton existence, que tu vas accomplir. Tu dois les accomplir. Il ne peut en être autrement. Même si tu estimes que je n'ai pas le verbe. Nous avons vu des gens qui avaient un problème de bégaiement. Mais puisque Dieu avait arrêté, malgré ce défaut de langage, il a dit, toi, je te choisis parmi les nations, tu vas parler aujourd'hui. Ouvre la bouche, que je parle au travers de ta bouche. Et vous allez voir quelqu'un qui, physiologiquement, on dira que non, il n'est pas apte à parler, mais qui va parler avec une force et une puissance qui va toucher le monde. Pourquoi? Parce que c'est un racheté de Dieu. Cet homme ou cette femme n'est pas inutile. Dieu n'a pas établi des anges, c'est-à-dire des êtres célestes, pour diriger, pour gouverner, pour conduire les assemblées de disciples. Dans le prétexte, comme c'est des anges, ça va être mieux. Non, Dieu prend l'être humain avec toutes les faiblesses qui nous caractérisent, avec tous les défauts qui nous caractérisent. Dieu dit, je parlerai au travers de vous. Je guérirai les malades au travers de toi. Je ferai des prodiges et des miracles au travers de vous. Tu es peut-être jeune et tu t'estimes que tu n'es pas utile. Peut-être que tu es en train de passer dans l'âge ingrat qu'on appelle de l'adolescence. Tu te cherches et tu ne sais pas, tu dis, à quoi bon? Ma vie ne sert à rien. Qui te trompe, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu es important pour Dieu. Tu as une valeur inestimable. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Tu es important dans ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Tu es important. Vous savez, j'ai lu l'histoire du docteur Yonggi Cho et j'ai retenu ceci. Ce n'était pas un homme qui était chrétien à la base. Mais le Seigneur avait utilisé une femme, une jeune dame, pour lui apporter l'évangile. Cette femme, quand elle est venue au monde, le Seigneur avait attaché aux œuvres qu'elle allait faire cette œuvre-là, d'aller un jour voir
un monsieur coréen, un jeune monsieur coréen malade, prier avec lui et lui apporter la bonne nouvelle. Elle est allée et elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire elle a annoncé la parole de Dieu. Elle a ouvert la bouche et la parole est sortie de la part de Dieu et a touché le cœur de cet homme. Aujourd'hui, on parle du grand docteur Yonggi Cho. Est-ce qu'on parle de cette femme? Non. On ne connaît peut-être même pas son nom. Mais dans le royaume de Dieu, elle avait une tâche qu'elle devait accomplir. Et si ce jour-là, elle avait dit, je ferme ma bouche, je ne dis rien, elle serait passée à côté d'un moment important. C'est le moment où le cœur de cette personne malade devait être touché. C'était ce jour-là que le docteur Yonggi Cho devait rencontrer la parole du Seigneur qui allait bouleverser sa vie. Et ensuite, ça a été le déclenchement. Ça a été un déclenchement. Vous voyez? Ce qu'elle a fait ce jour-là, le ministère qu'elle a fait ce jour-là, est super important. Puis on n'a plus parlé d'elle. Mais tout le monde connaît le docteur Yonggi Cho à cause de son église, n'est-ce pas? Elle est énorme. Combien de gens se sont convertis dans le ministère du docteur Yonggi Cho? Dieu n'a pas établi des anges pour diriger, pour gouverner, pour conduire les assemblées des disciples. Mais il appelle à cela des hommes qu'il choisit et établit lui-même, tout en leur confiant différentes fonctions. Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu sont appelés à servir Dieu. Amen. Je dis bien, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sont appelés à servir Dieu. Que personne ne te trompe que tu es inutile. Même si tu as atteint ce qu'on appelle la limite d'âge, tu as 70 ans, 80 ans, peut-être 90 ans. Tu te dis, à quoi bon? J'ai épuisé toute mon énergie. Quand je travaillais à l'aéroport de Bruxelles, il y avait, chaque fois que j'arrivais à la gare du Nord, il y avait une dame très âgée avec sa canne. Elle faisait quoi? Elle distribuait des traités. Vous savez, il y a un verset et puis il y a un texte et tout ça là. Elle ne faisait que ça, même pas de discours. Elle donnait des traités. Il y a des gens qui disaient non merci, vous êtes bien gentil, mais il y en a qui prenaient. Puisque tu vas être dans ton train, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le lire. Elle ne faisait que ça. C'est peut-être pas grand-chose, mais on ne sait pas combien de personnes ont été touchées par cela. Mais personnellement, j'ai été touché. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai pris le traité et je l'ai lu dans le train, ça m'a fait du bien. Quand elle me le donnait, je lui dis, non, ça va, je connais, c'est des traités, je suis chrétien. Elle dit, non, prends. Elle insiste. Je prends le traité, je suis dans le train, je le lis et cette parole-là me fait du bien. Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sont appelés à servir Dieu dans l'édification et dans le service dans son royaume. Nous devons savoir que Dieu, notre Père, intervient au travers des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'il intervient au travers de toi, de nous. Dieu intervient au travers de nous pour prêcher la bonne parole, pour prêcher l'évangile, pour enseigner sa parole, pour accomplir des miracles, des signes, des prodiges, pour accomplir des guérisons. Il passe au travers de nous. Il passe au travers de nous pour révéler ses pensées, pour révéler son cœur, pour révéler sa volonté, pour révéler ses desseins, par les dons du Saint-Esprit.
et par différents ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, vous savez, on vit un peu l'Église comme c'est un cercle social, ce que c'est aussi. Parce qu'on est des êtres humains, des êtres sociaux, on sociabilise beaucoup, c'est bien. Mais je voudrais vous demander d'être conscients. Soyons conscients. Soyons conscients que le Seigneur Jésus-Christ appelle et établit des serviteurs et des servantes qu'il choisit parmi ses disciples que nous sommes. À ces personnes, il délègue des pouvoirs pour parler et agir en son nom. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a souvent dit, quand il était sur la terre avec ses disciples et ses contemporains, il a souvent dit qu'il était venu sur la terre afin d'accomplir les œuvres de son Père. Les œuvres de son Père. Il parlait comme cela, il disait cela en parlant des miracles, des guérisons, des prodiges qu'il accomplissait, qu'il était venu ici-bas pour accomplir les œuvres de son Père. Jean chapitre 9, verset 4. C'est le Seigneur qui parle à ses amis, n'est-ce pas? Il leur dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, verset 5, je suis la lumière du monde. Parole du Seigneur. Alors, en ce qui concerne ses disciples, ses amis, cela nous concerne aussi, n'est-ce pas? En ce qui concerne ses disciples, voici ce qu'il dit en Jean 14, au verset 12. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Je crois que non, vous n'avez pas saisi là. Je vous ai dit que nous sommes tous des ouvriers en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que, puisque nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous sommes appelés à œuvrer dans le royaume. Donc, ceci ne vient pas de nous. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui dit, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Donc, il n'y a pas d'effort particulier à fournir. C'est lui qui choisit et qui établit. Alors maintenant, il parle à ses disciples. En vérité, il insiste. En vérité, je vous le dis. Il te le dit à toi qui me suis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu le crois? Tu es ouvrier du Seigneur. Je voudrais que tu le réalises ce matin. Tu es ouvrier, tu es ouvrière du Seigneur. C'est lui qui t'a choisi. Alors arrête de regarder à tes capacités, je peux ou je ne peux pas.
il te le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites? N'est-ce pas qu'il a ordonné à la tempête de se calmer? Oui ou non? Elle s'est calmée. N'est-ce pas qu'il a ordonné au paralytique de se lever, de marcher, et qu'il a marché? N'est-ce pas qu'il a nourri de nombreuses personnes avec juste quelques pains et quelques poissons? La parole de Dieu est vie. Amen. La parole de Dieu est vie. Ce n'est pas un discours. Quand nous parlons, elle est accompagnée par Dieu lui-même. C'est ça la vérité. La parole de Dieu change, transforme les vies, car elle est accompagnée par la main de Dieu. Nous sommes juste obéissants. Nous nous tenons là et le Seigneur dit, ouvre ta bouche, que je puisse parler. Nous obéissons et Dieu parle. Et en parlant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui est guérie, une personne qui est délivrée. Il y a une personne qui était dans une situation compliquée, qui recouvre l'assurance. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé, sa puissance a opéré en même temps. Pas la mienne, mais celle de Dieu. Nous savons que les œuvres dont Jésus parle, quand il dit qu'il va faire les œuvres de son Père, ce sont les guérisons. Ce sont les guérisons divines. Ce sont les miracles. Ce sont les délivrances. Délivrances des personnes qui sont captives. Captives dans le péché. Captives dans l'abomination, dans l'horreur et dans divers maux. Oh, souvent nous pensons qu'il suffit de prier. Il suffit juste de prier en attendant que Dieu intervienne. Nous pensons cela à tort. Je prie et puis je dis, de toute façon, il va le faire. Nous pensons qu'il suffit juste de prier en attendant que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Alors nous nous contentons d'être des spectateurs. Je suis allé au culte, j'ai prié. Je suis allé à la réunion de prière, j'ai prié. Et puis je prends ma chaise, je m'assieds. Après tout, n'est-il pas Dieu? Non. Mon Dieu, celui qui siège dans les cieux, sur un trône de justice et d'équité, qui a une parole puissante, te veut comme acteur. Mon Dieu te veut comme actrice. C'est-à-dire, tu pries et tu agis. Dieu nous veut comme acteurs et non spectateurs. Tu veux un travail, tu pries et tu fais quoi? Tu es dans l'action, tu vas chercher le travail. Ton enfant est malade, tu fais quoi? Tu pries et tu lui imposes les mains dans le nom de Jésus. Cela ne vient pas de toi, mais cela vient du fait que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. C'est en tant que tel que tu agis. Alors ne te sous-estime pas. Te dire que je suis une femme ménagère, c'est à mon mari d'imposer les mains, c'est lui le patron de la maison, il n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Marc 16. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, en mon nom, dit le Seigneur. Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Qui a cru en Jésus-Christ ici dans la salle? Je lève mes deux mains. Sans ambiguïté, j'ai cru en Jésus-Christ. Alors, il y a des miracles, il y a des choses qui doivent accompagner parce que tu as cru. Ceci est la parole de Dieu. Et il y a des milliers, des millions de femmes qui nous ont précédés, des hommes qui ont appliqué cette parole. Et devinez quoi? Ils ont vu la main de Dieu. Et pourquoi tu ne le ferais pas?
Qui t'a dit que tu ne pouvais pas le faire? Au verset 15 à verset 18. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Cessons d'être distraits, mes bien-aimés. C'est fini le temps de la distraction dans l'Église. C'est le temps maintenant d'être acteurs avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être ouvriers avec lui. Soyons des acteurs. Soyons des acteurs. Il ne suffit pas juste de prier, prendre sa chaise et dire « Il n'a qu'à faire le reste ». Non, Dieu te veut. Dieu nous veut. Dieu veut nous impliquer dans ce qu'il fait. Amen. Est-ce que vous réalisez cela? Dieu veut nous impliquer. Alors tu te regardes, tu regardes derrière, il n'y a personne. Tu dis, moi, Seigneur te dit, oui, toi. Seigneur te dit, je veux t'impliquer dans ce que je fais sur la terre. Est-ce qu'on mesure un peu la portée du privilège que c'est? Quel privilège énorme! Dieu veut m'impliquer, moi, qui suis même pas semblable à un grain de poussière devant lui. Il veut m'impliquer, moi, dans ce qu'il fait sur la terre. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il veut nous impliquer dans ce qu'il fait. Dans les faits, voilà ce qui se passe. Dieu manifeste sa puissance, sa toute puissance et son grand pouvoir. Ça, c'est sa part. Pouvoir, puissance, il le manifeste. Quant à nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous parlons et nous agissons ensemble. C'est tout. La puissance, le pouvoir, toutes ces choses, c'est lui. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Il dit, mets-toi là, je me mets là. Fais ceci, je le fais. Quelqu'un est malade et que tu sais que le Seigneur a déposé cette grâce particulière en toi de toucher les gens et de guérir. Qu'est-ce que tu fais? On te dit que telle personne est malade et a besoin d'un toucher de la part de Dieu. Tu te mets là où Dieu te veut, tu imposes les mains dans le nom de Jésus et c'est tout. La puissance, la gloire et toutes ces choses, c'est à Dieu. Nous, c'est l'action. Dieu, tu veux que je sois là et que je fasse cela. Je me mets là où tu me veux et je fais ce que tu veux que je fasse. Dieu nous veut dans l'action, nous sommes dans l'action. Il glorifie son nom par lui-même. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Ça ne sert à rien de lire tous ces beaux textes où, vous voyez, il y a tellement de promesses. Quand vous lisez, ça peut vous faire du bien en moral, et c'est tout. Mais concrètement, vous ne voyez rien. Et vous déprimez l'instant d'après. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de vous-même, ni de votre père ou de votre mère. Cela vient de la volonté de Dieu lui-même. Avançons. Donc Dieu manifeste sa puissance et son grand pouvoir. Quant à vous et moi, nous parlons et agissons en son nom. C'est tout. La puissance qui agit alors quand nous procédons de la sorte, se tenant derrière nos mots et nos actes de foi, n'est pas la nôtre. N'est pas la nôtre. Amen. Cette puissance n'est pas la tienne, mais c'est celle de Dieu.
Si nous apprenons seulement à réaliser cela, je crois que la crainte de Dieu augmenterait dans notre vie. Et il y a des choses que nous disons, que nous faisons, que nous ne ferions plus. Ce que nous accomplissons dans le service, la puissance qui accompagne derrière, ce n'est pas de nous. C'est de Dieu lui-même. Actes chapitre 14, verset 27. C'est Paul et Barnabas. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Ils sont en mission. Paul et son fidèle compagnon. Au verset 27. Ils sont en train de faire le compte rendu de leur mission. Voilà ce qui est dit. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu, vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai fait ou bien tout ce que Paul a fait, tout ce que Barnabas a fait. Pourquoi? Ils sont ouvriers avec Dieu. Alors, quand ils font le rapport, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment ils avaient ouvert aux nations la parole de la foi. Si vous entendez quelqu'un qui dit moi, il n'a rien compris. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai jeûné. Moi. C'est que c'est un homme qui est charnel. Vous comprenez? C'est une personne qui est charnelle. Il n'y a rien de l'esprit dans le moi. Ici, vous entendez, Paul et Barnabas, ils sont allés. Dieu a fait tellement de choses. Ils auraient pu dire, je suis arrivé dans un village, il y avait quelqu'un qui était malade. Je l'ai à peine effleuré, paf, il est tombé, je l'ai guéri. Non. Ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Acte 14, au verset 3. Je commence au verset 1er. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Tu es ouvrier, tu es ouvrière avec Dieu. Si nous travaillons pour Dieu, mais nous travaillons aussi avec Dieu. Il parlait, mais c'est Dieu, c'est le Seigneur qui confirmait que ce qui sortait de leur bouche était la vérité. Nous allons, Acte 19, verset 11. Il s'agit encore de l'apôtre Paul ici. Il est dit ceci. Et Dieu faisait des miracles, comment? Extraordinaires, par les mains de Paul. Ça ne peut pas être plus clair. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges
ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Les esprits malins sortaient. En d'autres termes, c'est comme ça. Cette personne est malade. Vous vous rendez compte de la grâce, hein? Vous ne savez pas l'amener là où Paul est. Alors il vous vient l'idée en tête. Puisque c'est un homme qui marche par Dieu, je vais toucher son corps. Bon, supposons qu'elle c'est Paul. Et on va toucher Paul avec ce mouchoir. Et elle est guérie. Pourquoi? Paul travaille pour Dieu, mais pas avec sa chair. Il travaille avec Dieu. Il se met là où Dieu lui dit, va là-bas, ouvre la bouche, je vais parler. Touche ce malade, fais ceci. Il est avec Dieu. Il n'est pas avec sa chair. La chair est ennemie de Dieu. Sachons-le et ne l'oublions pas. La chair est ennemie de Dieu. La chair combat tout ce qui est de Dieu. Mais l'Esprit nous donne la vie de Dieu. En pratique, voilà comment ça se passe. Lorsque Pierre et Jean se sont trouvés devant le boiteux, ils ne lui ont pas dit « Oh frère, c'est dommage que tu es comme ça, mais ce n'est pas grave, on va prier pour toi ce soir. » Ou bien « On va prier pour toi. Ne t'inquiète pas, Dieu est puissant, il va te délivrer. » Non. Ils lui ont ordonné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis le prenant par la main, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tiennent debout, ils le font lever. Un peu plus loin, nous verrons que, toujours dans les actes, en lisant les actes, nous verrons que des miracles, des prodiges se faisaient par la main des apôtres. Après cela, on peut dire aussi de l'apôtre Pierre. C'est dans Acte 9, versets 32 à 34. L'apôtre Pierre est en visite. Il visite des disciples du Seigneur. Et puis là, se trouvait Énée. Il était couché sur un lit depuis fort longtemps. Il était paralysé. À Énée, l'apôtre Paul ne lui dit pas « Attends, je vais appeler les frères et sœurs du groupe d'intercession. » Il n'a pas dit ça. Il n'aura pas dit « Attends, on va jeûner pendant une semaine. » Comme ça, quand on aura jeûné, là, on sera vraiment blindé, rempli, comme si, en plus que tu jeûnes, donc on rajoute quelque chose. Non. Laissez-moi vous dire une chose. L'Esprit est là. Amen. Vous voyez cette fille-là? L'Esprit est dedans. Ici, là. Le Saint-Esprit est dedans. Là. Il n'y a rien à remplir. Si tu as reçu la plénitude, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est... Il est là. Tu vois, le Saint-Esprit est là. Alors, dis-moi, le Saint-Esprit déborde des gens. Toi, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. On se moque de qui? Quand Dieu dit que je t'ai rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli. Ce que tu vas dire, c'est Saint-Esprit, je te laisse la place, agis. Saint-Esprit, guide-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, je me soumets à ta direction. Ce que tu dis, je le ferai. Puisque l'Esprit du Seigneur est en toi. Le Seigneur te l'a donné gratuitement, gracieusement. Cela ne vient pas de mes efforts. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis mortifié, je me suis privé. Alors comme je me suis tellement privé, je suis tellement rempli. Non. Tu n'as pas besoin de sentir des frissons. Tu as reçu le baptême. L'Esprit de Dieu est pleinement en toi. Je voudrais que nous prenions conscience de cela. Alors quand Dieu te parle et te dit, tiens-toi là, fais ceci, fais-le. Comprenez? Saint-Esprit te dit, va dans telle maison, frappe à la porte et
Dis-leur que le Seigneur m'envoie vous dire qu'il vous aime. La situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est un temps de l'épreuve. Mais voici maintenant que la délivrance vient dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez prospérer à tous égards et plus rien ne voudra entamer votre joie. Que Dieu vous bénisse, tu rentres chez toi. Combien d'entre nous, quand c'est comme ça, on commence à raisonner? Si je vais, mais ils vont me trouver étrange. Oui, mais moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Oui, mais non. Quand Jean et Pierre disent au paralytique, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Il prend les mains. Lève-toi, tes les mains. Lève-toi. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Non. Ils ont été acteurs. Ils n'ont pas été passifs. En pratique, c'est comme cela. L'apôtre Pierre, visitant les disciples de Jésus, trouvant Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralysé, il ne lui dit pas « je vais prier pour toi afin que le Seigneur Jésus-Christ te guérisse ». Non, non. Mais il lui a dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, Aîné se leva, il est guéri. Ça se passe comme ça avec le Seigneur, quand on est ouvrier avec lui. Après cela, l'apôtre Pierre, appelé par les disciples de Joppé, arrive et trouve Tabitha. Vous connaissez Tabitha, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de groupes de dames dans le monde qui s'appellent des Tabitha. Il arrive là, il trouve Tabitha morte. Il n'a pas convoqué une réunion d'intercession. Il n'a pas dit « Où est l'ancien? Ah, il était ici, il est parti. Aïe. Mais où est la sœur Pascaline? Ah, je crois qu'elle a travaillé aujourd'hui. Aïe. Et où est la sœur Yvette? Ah, mais elle avait des courses avec ses enfants. Ah, mais pourquoi ils ne sont jamais là? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'a pas fait ça. Non. Il n'a pas fait ça. Mais, vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, Acte 9, verset 40. C'est intéressant qu'on puisse le lire ensemble et voir comment est-ce que Pierre a fait. Pierre fit sortir tout le monde. Amen. Il arrive, il trouve que non. Ah, Tabitha est morte. Il n'a pas fait. Oh, Seigneur, bon, maintenant, moi je suis apôtre. Et elle est vraiment morte, hein? Oui, elle est morte. Ah, c'est chaud. Mais je n'avais pas jeûné le week-end passé. Comment je vais faire? Non. Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, qu'est-ce qu'il dit à Tabitha? Ah, il dit à Tabitha, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Fait sortir tout le monde. Pourquoi on fait sortir tout le monde? Pourquoi il a fait sortir tout le monde? Parce que certainement, il y en avait qui pleuraient. Ah, elle est morte, ah, la pauvre, ah, la bienheureuse. Il y a beaucoup de distractions autour. Or, la foi va opérer. Et il dit, vous sortez tous. Je suis devant mon Seigneur. J'ai reçu une parole du Seigneur qu'elle est vivante. Je me mets à genoux. Je rends grâce à Dieu. Je prie Dieu. Ensuite, je fais quoi? Après avoir parlé, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'action. Se tourne vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Et du coup, elle ouvre les yeux et voit que c'est Pierre. Elle s'assit sur son lit. Voilà comment ça marche en pratique. Vous savez, vous pouvez lire tous les actes des apôtres. Ça marche toujours selon le même procédé. Ça marche toujours comme ça. Il y a dans la Bible, on va terminer, beaucoup
beaucoup d'histoires, beaucoup de récits, où nous voyons des hommes donner des ordres, où nous voyons des hommes parler avec autorité, où nous voyons des hommes agir avec assurance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons beaucoup dans la Bible. Et vous savez quoi? Quand il procède de la sorte, Dieu agit. Dieu agit. Dieu ne les confond pas. Dieu ne les laisse pas dans la honte. Pourquoi? Ils sont ouvriers pour Dieu, mais ils travaillent avec Dieu. Avec Dieu. Car la puissance qui se manifeste par des miracles, c'est celle de Dieu lui-même. Moïse, Josué, Samuel, Élie, Élisée, etc. Beaucoup d'entre ces hommes ont parlé et agi au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu, qui, vous savez quoi? Dieu a honoré leur foi, car ils étaient ouvriers avec lui. Ils ne travaillaient pas seulement pour Dieu, mais avec lui. Dieu ne les a pas confondus. Ceux qui parlent et agissent au nom du Seigneur Jésus-Christ ont reçu le pouvoir d'agir de la sorte. Ils ne s'improvisent pas. Ils ne font pas les choses parce que, non. Ils ont reçu le pouvoir de le faire au nom du Seigneur, et c'est dans le nom du Seigneur qu'ils le font. Et cela nous concerne aussi. Cela nous concerne, nous tous. En fonction de ce que le Seigneur t'a accordé. En fonction de ce que le Seigneur a accordé à chacun d'entre nous en particulier. Que ce soit des dons, que ce soit des ministères. Les ministères, mon Dieu, il y a des millions de choses qu'on peut faire dans le royaume de Dieu. Si vous voyez que votre frère, votre sœur fait quelque chose qui réussit, rendez gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ceci. Si tu vois que tu as un frère ou une sœur dans l'église, même si vous êtes arrivé à l'église en même temps, que le Seigneur lui accorde soit des dons, ou bien un ministère qui n'existait pas dans l'église, et que ce ministère est en train de prospérer, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Son ministère contribue à l'édification du royaume, contribue à l'avancement du royaume. C'est Dieu qui est glorifié. Pourquoi? Parce que ce frère ou cette sœur travaille pour Dieu, c'est vrai, mais pas avec sa chair, mais avec Dieu. Voilà pourquoi ça prospère. Apprenons à être reconnaissants des bienfaits de Dieu dans la vie de ceux qui exercent un ministère qui prospère. Ne soyons pas aigris, ne soyons pas jaloux. Cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes utiles. Si tu ne connais pas les œuvres ou l'œuvre dans laquelle Dieu t'a destiné, demande-lui. Amen. Demande-le lui clairement. Seigneur, jusqu'ici, je n'ai pas encore découvert ce que je dois faire. Révèle-moi quel est mon rôle dans le corps de Christ, afin qu'il puisse avancer en harmonie. Et c'est ainsi que vous verrez, si chaque organe est placé dans le corps à la bonne place, comme il en est de notre corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps fonctionne en harmonie. Tout est en harmonie. Vous n'aurez pas des querelles pour dire « Ah, moi je suis de Paul. Ah, moi je suis d'Apollos. » Vous entendez ce que l'apôtre dit? Il dit « Mais qui est Paul? Qui est Paul? Qui est Apollos? Si ce n'est que ce sont des serviteurs de Dieu. » C'est celui qui fait croître qui est important. Celui qui plante, qui sème, et celui qui arrose sont pareils.
Mais celui qui fait grandir, c'est le Seigneur. Et c'est lui seul qui est important. Que le peuple de Dieu saisisse ces vérités. Lisons 1 Corinthiens pour terminer. Verset 12. Chapitre 12, pardon. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À Sabine. À un autre, une parole de connaissance. Au frère Florent. Selon le même esprit, à un autre, la foi. À la sœur Yvette. Par le même esprit, à un autre, le don de guérison. Frère Maxime. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Vous savez, quand c'est fait comme ça, c'est tellement beau. Vous voyez l'harmonie du corps de Christ. Pourquoi? Chaque don se met en mouvement pour le corps de Christ et le corps de Christ avance dans l'harmonie. Il n'y a personne qui peut jalouser l'autre parce que moi je ne suis pas un œil, je ne suis pas un orteil, je ne suis pas un poil de la tête. Mais si chacun est à sa place et fonctionne avec Dieu, ça avance. Alors aspirons à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Aspirons à la manifestation des dons de l'Esprit. Aspirons à la manifestation des œuvres de l'Esprit. Prions que cela soit manifesté dans l'Église. Car nous avons tous une mission, n'est-ce pas? Amen. On a tous une mission. Marc 16, 15 à 18. Celle-là, on va la lire nous tous ensemble. On va se tenir debout. On va lire ça ensemble. Marc 16, 15 à 18. Et c'est la dernière parole de ce dimanche. Nous avons une mission et vous le savez, car vous avez répondu oui. On lit à 3. 1, 2, 3. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Préparons nos cœurs à la Sainte Seine. À la table du Seigneur, nous avons le frère Florent. Pardon? Oui, le frère ancien et la sœur Sabine. Vous êtes à la table du Seigneur. Et aux offrandes, nous aurons la sœur Cindy. Alléluia. Seigneur, nous voici à présent arrivés à ce temps où nous prenons part à ce repas. Seigneur Jésus, ce repas que toi-même tu as instauré. Tu as voulu